tous, bienvenue dans cette première vidéo sur le thème de l'investissement en bourse. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma stratégie, je vais vous présenter mon portefeuille et je terminerai par parler de mes objectifs. Investir en bourse est une chose que je souhaitais faire depuis de nombreuses années. Je suis en fait tout simplement convaincue que c'est un levier à activer lorsqu'on souhaite construire son indépendance financière. Je suis donc ravie d'avoir fait évoluer positivement mon rapport à l'investissement en bourse et d'avoir enfin sauté le pas fin 2019. Si vous êtes nouveau par ici, je me présente, je m'appelle Val. Cette chaîne est en quelque sorte mon journal financier. On y parle de budget, d'épargne, d'investissement. Donc si ce sont des sujets qui vous intéressent, je vous invite à regarder la suite de la vidéo. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais attirer votre attention sur le fait que les informations partagées sur cette chaîne le sont uniquement à des fins de divertissement et d'information générale. Elles sont propres à ma situation et ne doivent pas être considérées comme des conseils professionnels. Je vous invite à effectuer vos propres recherches et, si nécessaire, à vous rapprocher de votre conseiller financier afin de bénéficier de conseils adaptés à votre situation. J'investis en bourse dans l'objectif de me constituer un capital pour la retraite et, si je fais bien les choses, pour la retraite anticipée. J'ai donc bâti ma stratégie d'investissement en tenant compte de mon horizon de placement. J'ai également tenu compte de mon profil de risque et du fait que j'ai un niveau qui est plutôt débutant. Donc cette stratégie n'est pas figée, elle est susceptible d'évoluer au fur et à mesure de mon apprentissage. Par contre, une chose qui ne changera pas, c'est que j'investis dans une optique de long terme. Je vais donc vous présenter ma stratégie d'investissement en 3 points. Premier point, les supports via lesquels j'investis. Deuxième point, mes placements. Et troisième point, la fréquence à laquelle j'investis en bourse. Donc, premier point concernant mes supports d'investissement. En fait, j'ai fait le choix d'investir dans le cadre de supports qui offrent une fiscalité avantageuse. J'ai donc un PEA que j'ai ouvert en mars 2021. J'ai également 2 plans épargne retraite ou PER auprès de mon employeur. J'ai ainsi un PER collectif et un PER obligatoire. Deuxième point, mes placements. Je privilégie l'investissement dans des fonds de placement collectifs parce que je trouve que c'est un moyen simple d'accéder à un portefeuille diversifié. Je veille aussi à me diversifier en termes d'actifs. Ainsi, à ce jour, j'investis à la fois en actions et en obligations. Et comme nous le verrons plus loin, mon PEA est à 100% investi en ETF actions. Et dans mes PER, la répartition est de 80% en fonds actions et 20% en fonds obligations. Et troisième point, concernant la fréquence de mes investissements, en fait, elle diffère d'un support à l'autre, mais je fais quand même attention à investir de manière régulière. Ainsi, dans mon PEA, ma stratégie est d'investir tous les mois plus ou moins la même somme. Dans mon PER collectif, j'investis 2 fois par an. Une première fois lorsque je reçois ma prime de participation et une deuxième fois en fin d'année lorsque je monétise mes jours de RTT épargnés et lorsque je reçois par la même occasion l'abondement de mon employeur. Et enfin, mon PER obligatoire, il a un fonctionnement un peu particulier. En fait, il est alimenté par des prélèvements obligatoires qui sont effectués directement depuis mon salaire brut, un peu comme une cotisation sociale. Et donc, ces sommes sont investies tous les 3 mois dans mon plan. Au 19 août, mon portefeuille a une valeur totale de 9 268 €. Comme vous pouvez le constater, 80% de mes avoirs sont investis dans mes 2 PER, ce qui est normal, vu que j'y investis depuis plus longtemps que dans mon PEA. Si on regarde maintenant support par support, j'ai 1 836 € dans mon PEA, dont 247 € dans le compte espèces. Mon PEA est investi à 100% dans l'ETF MSCI World.
Mon PER collectif, lui, a une valeur totale de 3 331 euros. 80% sont investis dans un fonds actions et 20% en obligations. Il s'agit de fonds qui sont uniquement disponibles dans le cadre de l'épargne salariale. Mon PER obligatoire, quant à lui, a une valeur totale de 4 101 euros. Il devrait normalement être investi en actions et en obligations dans les mêmes proportions que le PER collectif, mais aujourd'hui ce n'est pas le cas. En fait, pour le moment, j'ai plus de 90% qui sont placés dans un support euro, qui ne rapporte rien. Donc, je suis en train de faire les démarches afin que les sommes soient correctement réallouées. Maintenant, si on regarde en termes d'actifs, donc au 19 août, j'ai pour le moment 46% de mon capital qui est investi en actions et 10% en obligations. En fait, mon objectif est d'être à 80-90% en actions et entre 10 et 20% en obligations. Donc, mon horizon de placement étant à plus de 20 ans, je pense que je peux me permettre de prendre un petit peu plus de risques et ainsi bénéficier de la performance du marché des actions sur le long terme. Mais bon, une fois que la problématique du fonds euro sera réglée, je pense que je me rapprocherai de mon allocation d'actifs cible. Voyons donc maintenant la performance de mon portefeuille. Au niveau global, elle est de 5%, tout support confondu, ce qui représente un gain en capital de 466 euros. En analysant support par support, on constate que mon PER collectif a une performance de 13% depuis fin 2019, début 2020. L'information n'apparaît pas dans ce tableau, mais le fonds action a une performance de 15% contre 6% pour le fonds obligation. Mon PEA, lui, a une progression de 4% depuis avril 2021, date à laquelle j'ai réellement commencé à acheter des parts d'ETF. Bien sûr, les performances passées ne présagent rien sur les performances futures. Toutefois, la valeur de l'ETF MSCI World d'Amundi a progressé de 22% depuis janvier 2021 et de 31% au cours des 12 derniers mois glissants. Donc nous verrons ce que nous réservent les marchés pour l'avenir. Et quant à mon PER obligatoire, eh bien, il affiche le super gain de 8 euros, soit 0% de performance. Donc il est plus que nécessaire de transférer mes avoirs du fonds euro vers des fonds qui sont plus dynamiques en termes de rendement. J'ai deux objectifs de court terme et un de plus long terme. Donc déjà concernant le premier objectif de court terme, pour moi il s'agit de faire le nécessaire afin que les sommes qui sont placées sur le support euro soient basculées à 80% en fonds actions et 20% en fonds obligations. Comme je l'ai déjà dit au cours de cette vidéo, mon horizon est à plus de 20 ans. Aussi, cette répartition me semble plus judicieuse pour profiter du rendement des actions. Concernant le deuxième objectif, pour moi, mon objectif est d'avoir un portefeuille d'une valeur de 10 000 euros d'ici la fin de l'année. Je suis donc à un petit peu plus de 700 euros de cet objectif. Je pense que je ne devrais pas avoir trop de problèmes à l'atteindre. Mon objectif de long terme, quant à lui, est de continuer à en apprendre plus sur l'investissement en bourse et notamment de me former aux différents types de stratégies. Je souhaite également étudier les opportunités d'investir dans l'IT, car c'est un secteur que j'aime bien. Et l'immobilier est un actif que j'envisage d'intégrer dans mon portefeuille. Il me faut donc analyser les différents types d'investissements dans ce secteur via la bourse. Et voilà, nous sommes presque à la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous êtes un investisseur averti ou alors si comme moi vous débutez. Et si vous n'avez pas encore sauté le pas, qu'est-ce qui vous retient ? J'ai mis en description de cette vidéo des liens en rapport avec l'investissement. Donc j'espère que vous les trouverez utiles. Il y a notamment un MOOC gratuit dispensé par l'INC et l'AMF sur la plateforme France Université Numérique. Je trouve pour ma part que c'est un bon point de départ pour se familiariser avec les différents principes.
La prochaine session démarre le 4 octobre et les inscriptions sont ouvertes. Donc tous les liens sont en barre de description. Donc pour la prochaine vidéo, on se retrouve début septembre. Ce sera une vidéo consacrée au budget. Je ferai la clôture de mon budget d'août et je vous présenterai mon budget prévisionnel pour septembre. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt.